Alors, petite actu sur automoto.com, Peugeot i1008 2022, un micro SUV pour remplacer la 108. Eh oui, ils vont peut-être créer un petit SUV au lieu de nous mettre une petite 108 électrique. La mort annoncée des micro-citadines de type 108 devrait amorcer l'émergence des SUV. Le Peugeot i1008 à bloc 100% électrique est pressenti à moyen terme. Ce n'est un secret pour personne, le segment des ultra-citadines n'a plus le vent en poupe, faute de rentabilité, les constructeurs songent de plus en plus à réinventer leur entrée de gamme, une révolution interne qui se fera pour la plupart par le biais des SUV très en vogue. Du côté du Lion, le passage à la trappe de la Peugeot 108 à l'horizon 2022 coïnciderait avec l'arrivée d'un aventurier de poche. La logique voudrait qu'il adopte l'appellation Peugeot 1008 en guise de ticket d'entrée à la vaste gamme de crossovers s'étendant pour l'instant du 2008 au 5008. Dans les années à venir, la course à la rentabilité aura probablement raison des Citroën C1, Renault Twingo et autres Volkswagen Up. Leur faible marge commerciale, corrélée à leur rayon d'action limité à l'Europe occidentale, peine à asseoir leur légitimité. Qui plus est, elles subissent depuis plus de 10 ans les assauts d'un modèle low cost plus abordable et plus habitacle, la Dacia Sandero. Face à cet indéboulonnable best-seller, Ford a tenté de lui opposer la K+, avant de jeter l'éponge l'an dernier. Autre déconvenu, l'arrêt de la collaboration entre PSA et Toyota qui accoucha de deux générations d'Aygo C1 107-108 dès 2005, alors que le groupe français a également mis fin à la carrière des Opel Adam et Opel Karl, depuis l'absorption de la firme allemande. Même son de cloche au sein du groupe Volkswagen qui pourrait remettre en question l'avenir du triptyque Volkswagen Up, Seat Mii et Skoda Citigo, qui sont tous les trois en électrique maintenant du coup. À l'autre bout du monde, on sent déjà un frémissement quant à l'orientation SUV que prendront bientôt les micro-citadines. Renault rayonne en Inde depuis plusieurs années avec un crossover à peine plus long qu'une Twingo dénommée Kwid. Un modèle qui débarquera sous nos latitudes dès l'an prochain sous le label Dacia. La Spring, c'est son nom, adoptera une chaîne de traction exclusivement électrique. Les constructeurs étrangers s'y attellent également, à l'image du groupe Volkswagen qui lancera prochainement un modèle badgé Skoda sur la base du concept Vision. Nissan est aussi sur les rangs avec l'arrivée imminente du Manit, également destiné au marché indien. Donc pour en venir à Peugeot, Peugeot réfléchit également à la mue de sa micro-citadine en SUV, la 1008 se montrera plus longue que l'actuelle 108, qui fait 3,47 m. C'est vrai qu'elle est très courte, hein, mais demeurera un cran sous le gabarit de la 208, donc ce sera autour de 3,65 m, j'imagine. À n'en pas douter, il proposera aussi bien une motorisation 100% thermique qu'exclusivement électrique, Peugeot 1008. Afin d'entrer en concurrence avec la Dacia Spring, la commercialisation de ce petit lion pourra intervenir dès 2022 au moment du départ en retraite de la 108. Son tarif de base devrait s'établir sous la barre des 13 000 € en essence et entre 25 et 30 000 € en full électrique. Euh, Entre 25 et 30 000 en full électrique, ça me paraît un peu élevé. Non, c'est trop cher même là. Je pense qu'il faut pas le vendre à plus de 22 000 € hors bonus, hein, parce que là sinon ça marchera pas du tout. Allez, on peut pousser avec une version premium à 25 000 € hors bonus peut-être, ce qui ferait 18 000 € bonus déduit. Alors, bien que, à mon avis, il n'y aura pas 7 000 € de bonus en 2022 du coup. Donc là, c'est que vraiment pure spéculation sur les prix. Et on sera, j'espère, en dessous de ça quand même, parce que là, ça serait trop cher, surtout pour concurrencer le Dacia Spring, qui, à mon avis, sera vraiment bradé beaucoup moins cher que la Twingo électrique, qui, à mon avis, bouffera la Twingo électrique en part de marché, hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, bah écoutez, s'il est comme ça, pourquoi pas, hein, le Peugeot i1008. Évidemment, ce n'est qu'un exemple, donc on verra bien ce que Peugeot nous concocte pour le futur, voilà. Donc je vous laisse réagir. Ciao!